Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va analyser les résultats annuels de Sotec. L'exercice fiscal 2025 clos fin mars. Oui, on se base sur leur publication financière officielle. L'idée, c'est de décrypter un peu les chiffres clés, la stratégie dans un marché semi-conducteur assez complexe, et puis voir ce qu'ils annoncent pour la suite. Alors, pour commencer, le chiffre d'affaires. 891 millions d'euros sur l'année. C'est en baisse, 9%, mais c'était attendu, non? C'est ça, conforme aux attentes. Mais ce qui est notable, c'est la marge d'EBITDA. Elle reste très solide à 33,5%. Ah oui, quand même. Et autre point important, la trésorerie. Oui, le free cash flow, il est positif, 26 millions d'euros, et ça, c'est malgré de gros investissements en R&D et en capacité industrielle. Donc des chiffres corrects dans un contexte difficile. Exactement. Swaytech parle d'un environnement volatile, incertain. Faut dire que les ajustements de stock sur le RFSOI pour les smartphones, ça a pesé. Le RFSOI, oui. Et l'automobile aussi, j'imagine. Tout à fait. Le marché automobile a freiné et ça impacte directement leur PowerSOI. Du coup, le bilan financier est jugé très sain par la direction, mais le contexte pèse sur l'activité. D'accord. Mais on voit aussi qu'ils accélèrent sur la diversification. Le POI, par exemple. Ah oui, le POI, Piezoelectricon Insulator, c'est leur 4e produit maintenant à approcher les 100 millions de dollars de revenus annuels. C'est une belle percée. Et pourquoi ça décolle maintenant, ce POI? Il répond à un vrai besoin dans les smartphones 5G pour les filtres RF plus performants. On dirait que ça devient un peu le nouveau standard. Et puis il y a aussi le Photonics OI. Pour les data centers, l'IA. Exactement. Grosse demande là aussi, ça tire pas mal la croissance de ce côté-là. D'accord. Si on regarde par segment, sur l'exercice 2025, ça donne quoi en chiffres? Alors, les communications mobiles, ça reste le plus gros morceau. 61% du chiffre d'affaires, 546 millions. Mais ça baisse de 12% en organique. À cause des stocks de RFSOI, donc. Oui, voilà. Mais c'est en partie compensé par la forte croissance du POI dont on parlait. Ensuite, l'automobile et industrie. Là, ça baisse plus fort. Oui, 15% du CA, 129 millions, mais une chute de 22%. C'est vraiment le marché auto qui ralentit, ça touche le Power SOI, et puis le SmartSiC prend un peu de retard. Ce retard du SmartSiC, c'est juste le marché ou c'est plus spécifique à Sotec? C'est principalement le cycle auto et les stocks, mais bon, ça suggère peut-être aussi des défis pour faire adopter cette nouvelle techno face à la concurrence. Enfin, dernier segment. Edge and Cloud AI. C'est ça. 24% du CA, 216 millions, là ça progresse positif, plus 11%, tiré par le Photonics SOI pour le cloud et l'IA. Faut noter aussi qu'ils arrêtent progressivement l'imageur SOI. Ok, donc une image assez contrastée. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur les perspectives. La grosse annonce. Ah oui, le point majeur de la publication. Soitec retire toutes ses perspectives financières intérieures. Fini l'objectif de croissance pour 2026, fini l'ambition des 2 milliards de dollars de CA et 40% de marge à moyen terme. Carrément. Et la raison invoquée? Le manque de visibilité, les incertitudes du marché, c'est clair. Du coup, maintenant, ils vont communiquer le chiffre d'affaires trimestre par trimestre. Seulement. D'accord. Et pour le tout début de l'exercice 2026, le premier trimestre, ils disent quoi? Ils anticipent une baisse. Environ 20% par rapport au T1 de l'année dernière, à périmètre et échange constant. Moins 20%. Oui. Et ça inclut l'arrêt de l'Image SY, qui pesait quand même 25 millions de dollars sur ce trimestre l'an passé. Signal de prudence aussi sur les investissements. Le CAPEX. Oui, prévu en baisse pour l'exercice 2026, autour de 150 millions d'euros, alors que c'était 230 millions cette année. Bon. Alors, retrait des objectifs, prudence sur les dépenses. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quelle est la vision long terme, s'il y en a une? Alors la direction insiste, il garde confiance dans les fondamentaux. Le potentiel de croissance à long terme est toujours là, porté par les grandes tendances. 5G, IA, efficacité énergétique. Le marché adressable reste énorme, c'est ça? Oui, ils estiment toujours qu'il va plus que doubler d'ici 2030, passant de 5 à 12 millions de plaques SOI. L'ambition d'avoir la capacité pour 2 milliards de dollars de CA, elle est maintenue. Les investissements prévus, environ 770 millions aussi. Mais sans date précise. Exactement, pas d'échéance. Ils parlent d'un modèle opérationnel à effet de levier. En gros, ils seront prêts quand la demande repartira vraiment et durablement. Il y a aussi d'autres points, la vente de Dolphin Design qui est finalisée, les avancées sur le Photonics SOI pour le CPO. Co-packaged optics, oui. C'est ça. Donc la stratégie de fond, elle ne change pas. D'accord. Mais ça nous laisse quand même avec une question, non? Tout à fait. Si on met de côté les objectifs à moyen terme, mais qu'on garde cette confiance dans les méga-tendances et les investissements, la question c'est, OK,
au-delà des chiffres trimestriels qu'on aura maintenant, quels seront les vrais signes? Les indicateurs spécifiques qui nous diront que, pour Soitec, la reprise est bien là. Et surtout, qu'elle est solide, qu'elle va durer. Une excellente question pour suivre le dossier dans les prochains mois.